L'invité auquel je vais céder la parole dans quelques instants nous tient à cœur, puisqu'il est un acteur indispensable dans ce projet. Quelqu'un qui aime le Milli Görüş et que le Milli Görüş aime. Un homme de caractère ouvert, un humaniste convaincu. Sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir accueillir le maire de Strasbourg, M. Roland Ries. Şimdi de önemli davetlerimiz arasında olan değerli Strasbourg Belediye Başkanımız Roland Ries Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Monsieur le préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité de l'Est, préfet du Bas-Rhin, Monsieur Jean-Luc Marx, Monsieur le président du Conseil français du culte musulman, Ahmed Ograk, Monsieur le président du Conseil régional du culte musulman, Abdelhak Nabawi, Messieurs les représentants de la Confédération islamique Milli Görüş, Monsieur Kemal Ergun, Monsieur Fatih Sarikir, Monsieur Eyüp Sahin, Monsieur le président de la mosquée Eyüp Sultan, Monsieur Sabat Ettin, Aydemir, Madame et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante du président de la région Grand Est, Madame la vice-présidente Lila Merabé, Monsieur le représentant du président du conseil départemental du Bas-Rhin, le vice-président Jean-Philippe Maurer, Messieurs les représentants des autorités religieuses locales, et je salue en particulier le président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, M. Kaufmann, Olivier, et le grand rabbin, M. Harold Weil. Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mes chers collègues élus, je salue évidemment tout particulièrement Olivier Bitz qui, en sa qualité d'adjoint au maire, s'occupe des questions religieuses et de la coexistence des différentes communautés religieuses. Je salue Christelle Koller, je salue Abdelkarim Ramdam, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations, Mesdames et Messieurs. Je voudrais à mon tour vous saluer un peu tardivement, je le reconnais, mais très chaleureusement et très cordialement la bienvenue à Strasbourg à tous ceux en particulier qui ont fait le déplacement jusqu'à nous. Comme chacun d'entre vous, je sais que nous vivons un grand jour et d'ailleurs le soleil est de la partie, ce qui est de bon augure pour l'avenir. Comme chacun le sait, un grand jour se prépare pendant fort longtemps. S'évanouit parfois, aussitôt les festivités terminées, pour devenir ensuite l'amorce d'une vie nouvelle. Ainsi, ce grand jour, cette pose de première pierre, nous l'avons préparé ensemble durant presque une vingtaine d'années, car les premiers échanges datent de 1998, lorsque nous avons posé les premiers jalons de ce projet de mosquée Eyüp Sultan ici à Strasbourg. Comme pour tout projet d'envergure, et celui-ci en est un assurément, les étapes ont été nombreuses et parfois difficiles. Cela fait partie des réalités du quotidien. Il y a eu d'abord une période qu'on pourrait qualifier d'apprivoisement mutuel, si je puis dire. Lorsque la communauté Eyüp Sultan a fait ses premiers pas à Strasbourg, en achetant les locaux de la route de la Fédération, nous ne nous connaissions pas bien, nous ne nous connaissions pas du tout même en réalité. Nous avons donc dû apprendre à connaître cette branche de l'islam liée à l'un des grands lieux saints de l'islam, la mosquée d'Eyüp à Istanbul. S'en sont suivis d'abord une première étape avec une étude de la CERS, notre Société d'économie mixte d'urbanisme, en l'an 2000. Il y a eu ensuite la vente de la mosquée Fatih,
la modification du plan d'occupation des sols de la Méno en 2009, pour arriver enfin au dossier de permis de construire en 2013. C'est un cheminement peut-être sur le long cours, mais c'est un cheminement, je dirais, incontournable. Et pour tout dire, mon adjoint Olivier Bitz, en charge des cultes, n'a pas eu le temps de chômer pendant toute cette période. Et je le remercie très chaleureusement pour sa vigilance toute particulière et sa volonté permanente de traiter l'ensemble des confessions présentes à Strasbourg sur un pied d'égalité dans leur rapport aux autorités de la République française. Je le dis souvent, égalité de droits, égalité de devoirs, et Olivier Bitz connaît cette formule et l'applique au quotidien. Mesdames et messieurs, à ce survol historique rapide, il faut ajouter la place que s'est progressivement forgée votre mosquée aux côtés des autres représentants des cultes musulmans à Strasbourg, en entrant notamment au CRCM, au Conseil régional du culte musulman. Chers amis, beaucoup a déjà été dit et je ne voudrais donc pas être trop long, mais permettez-moi néanmoins de vous parler de l'avenir, d'après le grand jour, ce qui va se passer après la journée d'aujourd'hui. L'ambition de ce projet, cela n'aura échappé à personne, est importante, considérable, je dirais même. Implantée dans un quartier qui mobilise déjà plus d'1 millier de fidèles fréquentant la route de la Fédération et la rue Lafayette, la nouvelle mosquée comportera une salle de prière qui pourra, le moment venu, accueillir plus de 2000 fidèles. L'importance de la communauté miligo-russe en Europe, et notamment à Strasbourg, démontre, s'il en était besoin, que l'islam est multiple, autant que le sont d'ailleurs les cultes catholiques ou protestants, avec leurs différentes chapelles ou branches, autant que l'est aussi, monsieur le grand rabbin, la communauté juive et ses différentes tendances, autant pour tout dire, tout groupe humain, au sein desquels les identités constituent une richesse en s'additionnant, évidemment pas en se combattant. C'est en quelque sorte dans la nature de l'humanité. Et l'islam n'échappe pas à cette règle, il a lui aussi ses composantes. En ces temps où certains se prévalent d'une pseudo-vérité absolue de l'islam pour commettre des actes barbares, il est bon, je crois, de rappeler cette diversité. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de revenir sur ma conception de la place des cultes dans la cité. La mission des pouvoirs publics, à tout niveau, monsieur le préfet, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités locales, est que chaque citoyen puisse vivre selon ses besoins, ses aspirations, ses centres d'intérêt et ses croyances. C'est à cela que je m'attelle tous les jours, dans le respect des valeurs communes qui nous rassemblent et en particulier des valeurs républicaines. La liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience, ainsi que la liberté d'obédience. Vous le savez, il existe, certes ici à Strasbourg et en Alsace-Moselle plus largement, un statut particulier qui est le Concordat, qui accorde aux cultes dits reconnus un certain nombre de prérogatives depuis près de 2 siècles maintenant. J'ai toujours veillé, en ce qui me concerne, dans l'exercice de ma fonction de maire de Strasbourg, à répondre aussi aux attentes des communautés religieuses qui se sont plus récemment implantées sur notre territoire, et notamment aux attentes de la communauté musulmane dans sa diversité, qui aspire légitimement, je le souligne, à exercer son culte dans des conditions dignes et décentes. Cette dignité, mesdames et messieurs, nous la construisons progressivement, car la situation évolue. Nous pouvons aujourd'hui nous féliciter de disposer, par exemple, ici à Strasbourg, du premier cimetière musulman de France, d'une mosquée à la Robertsau, de la somptueuse grande mosquée de Strasbourg, mais il y en a une nouvelle qui va se construire, évidemment. Je pense à la mosquée de Haute-Pierre et je pense aux lieux de culte de toute obédience et aussi aux différents lieux de culte musulmans.
Aujourd'hui, nous récoltons les premiers fruits de nos efforts, car les temps changent et la pose de cette première pierre de la nouvelle grande mosquée Ayoub Sultan en est le symbole et l'illustration. Et si Strasbourg est aussi clairement identifiée comme la ville du dialogue interreligieux, c'est parce qu'elle accorde à chaque communauté sa place. Sa place. C'est la seule voie qui permet de construire pas à pas une société plus stable et plus équilibrée, plus apaisée aussi. Je voudrais le dire une nouvelle fois, à l'heure où des fanatiques se réclament abusivement de l'islam pour commettre les crimes les plus ignominieux, je veux réaffirmer avec force mon attachement à un islam de France, respectueux des lois de la République, parfaitement intégré dans la cité, en harmonie avec toutes les composantes de notre société, et ce, dans le respect des droits et des devoirs de chacun. Pour conclure, un écrivain français, qui a été cité tout à l'heure d'ailleurs, amoureux de l'Orient et turcophile reconnu, dont un café porte aujourd'hui le nom à Istanbul et qui a souvent longé le cimetière d'Ayoub, dont cette mosquée tire son nom, le disait en peu de mots au soir du XIXe siècle. Je vais citer Pierre Loti. Que la question de religion ne sorte pas du domaine de la conscience, dit-il. Que le musulman aille à sa mosquée et le chrétien à son église, mais en face de l'intérêt de tous, en face de l'ennemi public, soyons et demeurons tous unis. Merci de votre attention.